Ok. Deuxième vidéo donc, la carte des pentes. Oui, la carte des pentes. Elle est, je pense que elle a une utilité, elle a quand même des utilités. Mhm. Deux utilités. Bon, la première que je connaisse, c'est dans la construction, par exemple, des routes, du génie civil. Une bonne carte des pentes et de relief combinés peut guider le chef du projet dans le tracé de la future route. Ainsi, il pourra éviter les zones à risque et bien faire passer sa route. Aussi, aussi dans la recherche hydro-géologique, des cartes de pente nous renseignent sur les zones propices pour l'exploitation hydro, pour les forages. C'est aussi un critère parce que, voyez-vous, lorsque l'eau tombe, elle s'écoule sur les zones de pente et se dépose dans les zones où la pente est faible. Donc, plus dans une zone où il y a de pente, c'est-à-dire plus l'angle est élevé, plus là-bas vous ne trouverez pas d'eau. Vaut mieux aller dans les endroits où la pente est faible, c'est-à-dire où l'eau peut être retenue, ou bien dans les bas-fonds. C'est aussi un critère. Donc ici, je vais faire une carte des pentes très rapidement. Avant de le faire, si vous avez votre MNT, rassurez-vous que votre MNT soit reprojeté, soit en système projeté, c'est-à-dire système métrique. C'est vrai qu'on l'a fait pour les vecteurs. Je vais essayer je vais reprojeter, projection raster, projection ici, vous double-cliquez. Vous avez d'abord une fois votre MNT, le système de coordonnées de référence d'origine, c'est celui du projet. Le système de coordonnées cible, vous ouvrez, vous décochez et vous écrivez, je suis à UTM, j'ai changé de zone, je suis à UTM zone 33, cette fois-ci. Zone 33, non, vous allez, je suis à UTM, et je suis même à Garoua, je suis à Garoua. Bon, mais je ne vais pas utiliser UTM zone de Garoua. Je vais utiliser UTM zone. Ah oui, pour toute la zone. Je ne veux pas de précision. C'est vrai qu'au début de la formation, je me trouvais ici. À présent, je suis dans le nord du pays. Donc, je suis ici. Je vais cliquer sur OK. Au lieu d'avoir une couche temporaire, je vais enregistrer la couche. C'est un début. Et je vais l'appeler MNT. Projeté. Ok. Exécuter. Là, c'est très rapide. Hein? C'est très rapide. Donc, le voici ici. Pour ce faire, donc, vous pouvez venir dans Raster, Analyse et choisir Pente. Par exemple, vous choisissez votre MNT projeté, votre bande de gré, ratio entre les unités verticales, vous laissez 1 par défaut. Et vous choisissez pente exprimée en pourcentage plutôt qu'en degrés. Très important. Nous allons enregistrer le fichier de sortie en un div qu'on va appeler pente. Enregistrer. Et là, si vous utilisez constamment QGIS, je vous assure que vous allez oublier ArcGIS et vous lancer pleinement dans QGIS. C'est soft et c'est très rapide. Exécuter. Là, donc les pentes sont mises en exergue. Il faut donc, c'est en pourcentage, donc de 0 jusqu'à 244%. Il y a une relation qui lie le pourcentage et le sinus pour retrouver l'angle d'inclinaison. C'était, je crois, en terminale, on le faisait, sinus alpha est égal, il fallait diviser le pourcentage par 100
Pour avoir l'expression du sinus de l'angle qui était égal à ce pourcentage. Donc, si c'est 100, c'est 100%. Oui. OK. OK. Je fais donc une propriété. Symbologie. Ce de couleur. Je vais inverser. Mais cette fois-ci, je vais mettre 10 classes. Donc, je vais mettre intervalle égal. Et je vais mettre à 10 classes. Et pour le plaisir, je vais mettre l'ombrage. Non, pas l'ombrage. Oui, les pentes. Je vais réduire la transparence des pentes juste un tout petit peu pour pouvoir pour avoir le bombement. Ok. Parce que là encore, je peux encore un peu changer. Je crois, oui. Je vais mettre moins de couleur pour le bleu. Jusque là, ce type de pente est très faible. Ok. Ah oui, là donc, on voit bien qu'il y a une différence. J'applique. Là, ce sont vraiment les zones de pente. Ici, j'y étais personnellement, dans toutes ces zones, j'y étais. Je peux vous dire que certaines de ces pentes sont à 90 degrés. Ce sont, ici à ce niveau, c'est carrément vert. Ce sont des flammes verticaux. Ok, comme d'habitude, je fais toujours une mise en page quand je finis. Donc, gestionnaire de mise en page, je veux d'abord holographie. Et je duplique la mise en page. C'est aussi pratique. Au lieu de refaire toute la mise en page, je vais appeler pente. Là, la mise en page est dupliquée. Je peux donc ici dans la légende, cliquer sur légende et propriété l'objet. Supprimer altitude, insérer pente. Bon, je vais les supprimer plutôt. Pente. En pourcentage. Ok. Je vais essayer un dernier truc. Toujours sur les pentes. Dans propriété, je vais gamma. Bon, on va laisser. Donc, voilà donc, pente en pourcentage. Je clique sur le titre, carte des pentes. C'est assez simple.
Ok. Idem, je l'exporte. On me dit qu'elle sera rasterisée. Pente. Ok. Et là, c'est bon. C'est exporté. Ok, merci donc d'avoir suivi.